Amen. Le trésor, c'est aussi le lieu où on dépose tous ces biens-là. On dit c'est mon trésor, ou bien c'est ma trésorerie. Amen. Aujourd'hui, quand on parle de trésorerie, on fait référence tout de suite à quoi? À l'argent. On a limité uniquement qu'à l'argent. Sinon, la trésorerie, il n'y a pas que l'argent là-bas. Il y a tout objet et élément précieux. Dans les temps anciens, on parlait de pierres précieuses. Alléluia. Amen. Des pierres précieuses. Par exemple, dans l'Apocalypse, on parle de l'émeraude. C'est une pierre précieuse. Donc, là où on gagne toutes ces choses-là, est considéré comme le trésor. Donc, le trésor, là, il guide ton cœur. Parce que c'est un bien précieux. Alléluia. C'est à cause du trésor que chacun sort à 4h du matin, 5h du matin pour courir. On s'en va chercher quoi? Le trésor, un bien précieux. Alléluia. Alors, après tous ces textes que nous avons lus, on peut comprendre tout de suite que Dieu nous appelle à faire les choses avec notre cœur. Dieu, c'est un appel que Dieu lance. Il dit, là où est ton cœur, là, c'est là-bas aussi que se trouve ton trésor. Trésor, là, on a défini ça comme un bien précieux, un bien important. Donc, trésor, là, ça peut être tout ce qui est précieux. Qu'est-ce qui peut être précieux? L'argent peut être précieux pour toi. Habit peut être précieux pour toi. Enfant peut être précieux pour toi. Mari peut être précieux pour toi. Femme peut être précieux pour toi. Hein? Bijoux, ça peut être précieux pour toi. Chaussures, ça peut être précieux pour toi. Les montres, ça peut être précieux pour toi. Les bagues, ça peut être précieux pour toi. Cheveux, ça peut être précieux pour toi. Fossiles, faux hommes, ça peut être précieux pour toi. Il y a des gens, on ne joue pas à la fossile. On ne joue pas à la faux homme. Ce que toi tu peux regarder comme n'étant pas précieux, ça peut être précieux pour lui. Ça peut être précieux pour elle. Il y a des femmes, maquillage ne leur dit rien, make-up ne leur dit rien, mais il y a d'autres femmes, il ne faut pas jouer son make-up. S'il n'y a pas de make-up, elle s'en va. Et elle veille dans sa garderie, ou bien dans sa trésorerie, ou bien dans ce qu'elle a de précieux, que le make-up là ne manque pas. Quand ça commence à diminuer, ça arrive au milieu, et ça va renouveler. Donc ton trésor là, qu'est-ce que c'est? Si tu as identifié où se trouve ton cœur, ça veut dire que c'est là-bas ton trésor est. Parce que le cœur ne sera jamais absent de là où se trouve le trésor. C'est biblique. Et chaque jour de nos vies, c'est vérifié. Alléluia. C'est vérifié chaque jour de nos vies. C'est là où se trouve ton cœur là, qui fait que tu mets les choses en priorité. Là où se trouve ton cœur là, c'est d'abord une priorité avant que tu ne fasses autre chose. Si tu as le choix entre deux choses, tu vas choisir forcément là où se trouve ton cœur. Même si tu n'as pas eu le courage de choisir là où se trouve ton cœur et que tu t'en vas là où ne se trouve pas ton cœur, tu vas, c'est ton corps qui s'en va. Mais toi-même, ton vrai être là, c'est absent. Et ça, c'est la vérité. Et celui qui est honnête avec lui-même, il peut comprendre que c'est vrai, que la Bible ne ment pas. La Bible dit la vérité. Quand par exemple, un chrétien qui dit être chrétien, né de nouveau, prend la décision un dimanche matin d'aller vendre au marché, son trésor se trouve où? Dis-moi seulement où se trouve ton cœur et je te dirai où se trouve ton trésor. Parce que le dimanche, tu as le choix de deux choses. Soit d'aller vendre ou à venir à l'église. Maintenant, tu t'es levé le matin, tu as décidé d'aller au marché. Ça veut dire que ton trésor, là, il se trouve au marché. Ton cœur, là,
c'est au marché. C'est pourquoi, dans nos églises, beaucoup sont assis devant nous, mais beaucoup sont absents. Ils sont assis, mais ils sont absents. Et son esprit se promène. Et ça se promène là où se trouve son trésor. Alléluia. Nous devons nous convertir. Nous devons changer d'attitude. Et nous devons orienter notre cœur vers le Seigneur. Et là, je vais te donner deux attitudes. Première, l'attitude, le comportement, la manière de faire et la manière d'être de celui qui fait les choses avec son cœur. Et l'attitude, le comportement, la façon d'être de celui qui fait les choses sans son cœur. Alléluia. Amen. Quand tu vois deux personnes travailler, tu peux faire la différence. Amen. Il y a un qui a son cœur dans la chose, et puis il y a l'autre qui n'a même pas son cœur. C'est pourquoi, quand quelqu'un veut travailler, on lui demande de travailler comment? Par vocation. Amen. Vous avez déjà entendu ça, non? Il travaille par vocation. Ça veut dire quoi? C'est ce à quoi lui il a appelé quand il est né là. C'est ce que son âme veut faire. C'est ce à quoi son cœur rend témoignage là. C'est ça qui est là. Il y a des gens qui se retrouvent dans l'enseignement, mais ils n'ont pas la vocation d'enseignant. Alléluia. Amen. Ils se retrouvent pour la nourriture, pour le diplôme, pour de l'argent, dans l'enseignement. Il enseigne, mais en réalité, ce n'est pas sa vocation. Il enseigne juste pour qu'on lui donne un salaire. Il enseigne juste pour qu'il ait de l'argent, pour qu'il aille nourrir ses enfants. Il enseigne juste pour ça. Son cœur n'y est pas. Son âme n'y est pas. Son être entier n'y est pas. Alléluia. Amen. L'attitude de celui qui fait toutes choses avec le cœur. Nous pouvons lire un passage de plus dans Matthieu chapitre 12 verset 35. Matthieu 12 35 dit quoi? Et nous allons lire rapidement. Tu as trouvé, tu lis. Matthieu 12 35. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. L'homme bon tire quoi? De bonnes choses du bon trésor. On parle de quoi? Bon trésor. Ça veut dire quoi? Il y a mauvais trésor. Est-ce que tu comprends ça? Allons-y. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses. De son mauvais trésor. De son mauvais trésor. Merci. Je vais rester sur l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Puisque je suis dans l'attitude de celui qui fait les choses avec son cœur. Le cœur qui est là, il devient comme une banque dans laquelle il y a beaucoup de choses. Et la Bible dit quoi? L'homme qui est bon, il est bon naturellement. Il est né bon. Peu importe ce que tu vas faire autour de lui, ça ne peut pas le transformer en méchant. Amen. Alléluia. Amen. Il est né bon. Amen. Son sang là, ça coule bon. Amen. Tu comprends? C'est pourquoi dans votre marche, dans votre vie, vous pouvez rencontrer des amis qui sont bons. C'est-à-dire, ce n'est pas ton comportement qui le rend bon, mais lui-même là, il est bon naturellement, il est bon. Il est bon. Tu n'as pas besoin de lui donner ta nourriture aussi pour qu'il soit bon. Parce qu'il y a des gens dans leur vie, c'est donnant. Tu me donnes, je te donne. Tu ne me donnes pas, je ne te donne pas. Ils sont comme ça. Il y a des gens comme ça. Hein. Tu me salues, je te salue. Tu ne me salues pas, je passe. Alléluia. On ne va pas à l'école pour ça. On ne cherche pas de diplôme pour ça. C'est naturel ça à nous. Donc la Bible dit quoi? L'homme qui est bon, l'homme qui fait les choses avec son cœur, lui là, dans son cœur là, il y a déjà les bonnes choses qui sont disposées dedans qu'il doit faire. C'est placé comme façon tu places tes habits dans ton placard. C'est rangé, c'est rangé, c'est rangé, c'est rangé, c'est rangé.
Il sait que lundi, là, c'est jour de travail. Voilà, habit que je vais porter. Et puis, je vais bien me sentir là où je vais. Quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Quelqu'un qui sait où il va. Il ne va pas porter habit du champ pour aller dans le bureau des gens. Alléluia. Même s'il est pauvre, même s'il est malheureux, même s'il ne mange pas. C'est pourquoi l'adage dit, mieux vaut faire envie que petit. On va venir, ce qui fait pitié là, c'est ce toi, ça est. C'est à la maison. Personne ne viendra regarder pour vérifier si ça fait pitié.